Bonjour, donc on va corriger l'exercice 9, page 190 et les suivants. Alors, pour l'exercice 9, vous avez 5 fonctions qui contiennent des exponentielles et 5 courbes, donc il faut donc associer chaque fonction à sa courbe. Alors, le plus simple, c'est de commencer par celle qu'on connaît. Donc, on connaît très bien la première, f de x égale exponentielle x, et puis dans la leçon, vous avez eu la courbe de la fonction exponentielle moins x. Donc, c'est le plus simple, c'est déjà de repérer celle-ci. Donc, exponentielle x, celle qu'on connaît le mieux, c'est celle-ci qui est en rouge. Donc là, pour la première, c'est la courbe rouge. Ensuite, la deuxième qu'on connaît bien, c'est exponentielle moins x, donc qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées par rapport à la précédente, donc c'est la bleue. Alors ensuite, pour les autres, il faut réfléchir un petit peu plus. Donc on va continuer avec la g qui est exponentielle x moins 3. Donc si on réfléchit bien, ça veut dire que si je compare avec f de x, pour une même valeur de x, les images par la fonction g auront des ordonnées inférieures de 3. Okay, donc par exemple, exponentielle 0, enfin l'image de 0, pardon, je vais y arriver. L'image de 0 pour f, c'est exponentielle 0, donc 1. Et bien pour la deuxième, l'image de 0, ce sera 1 moins 3. Donc les ordonnées sont inférieures de 3 par rapport aux ordonnées pour la fonction f. Donc ça signifie que c'est la courbe qu'on obtient à partir de la courbe rouge que l'on descend de 3 unités en ordonnée. Donc du coup, on voit bien que c'est la courbe orange. Pour les deux suivantes, alors on ne sait pas trop ce qui se passe avec moins exponentielle x. Alors on pourrait imaginer qu'on a une certaine symétrie, mais là, comme il nous en reste que deux, on va essayer une autre approche. On va calculer l'image d'un nombre, l'image de 0, puisque c'est le seul qu'il est facile de calculer, et voir si ça fonctionne. Alors, l'image de 0 par la fonction p, ça fait moins 2 exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc l'image de 0 par la fonction p, c'est moins 2. Donc il nous reste comme courbe la verte et la violette. Donc la verte et la violette. Donc pour laquelle est-ce que on passe bien par le point de coordonnées 0, moins 2. Il s'agit de la violette, puisque pour la verte, c'est 0, 2. Donc là, pour la quatrième, c'est la courbe violette. Et pour la dernière, du coup, on va quand même vérifier que l'image de 0 correspond bien. Donc 3 moins exponentielle 0, ça fait 3 moins 1, 2. Donc on est censé passer par le point 0, 2. Ça marche bien pour la courbe verte. On continue avec le numéro 15, page 193. Donc il était question d'étudier le sens de variation de deux fonctions. Alors on va commencer avec la première. F de x égale moins 5 exponentielle moins 4x. Alors cette fonction f, on va commencer par calculer sa dérivée pour avoir son sens de variation. Alors elle est de la forme k fois u. Donc sa dérivée ce sera k fois u' avec k qui vaut moins 5 et u qui vaut exponentielle moins 4x. Donc d'après la leçon, la dérivée de exponentielle moins 4x, c'est moins 4 exponentielle moins 4x. Donc là vous ne le voyez pas, je vais le réécrire en dessous. Moins 4 exponentielle moins 4x. Donc à partir de ça, on est en mesure de déterminer la dérivée de cette fonction f. Donc je suis ma formule, c'est k fois u', donc k c'est moins 5, fois u' qui est moins 4 exponentielle moins 4x. Il me reste à améliorer un petit peu cette écriture, ça fait 20 exponentielle moins 4x. Il faut étudier le signe de cette dérivée, donc ici c'est facile, 20 est positif, exponentielle moins 4x est positif, donc la dérivée est positive. On en déduit que f est croissante sur R. Voilà pour cette première fonction. On va passer à la fonction g de x. Alors, g de x est définie par l'expression moins x plus 1
exponentielle 3x. Donc celle-ci, elle est de la forme u fois v, dont la dérivée est u'v plus uv', avec u qui est moins x plus 1 et v qui est exponentielle 3x. Donc u' c'est moins 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de v c'est 3 exponentielle 3x. Alors, on applique la formule en faisant bien attention. Donc u', donc moins 1 fois v exponentielle 3x plus u moins x plus 1 fois v', 3 exponentielle 3x. Alors on pourrait s'arrêter là si on voulait, sauf que notre objectif est d'étudier le signe de cette expression, donc on va essayer de l'améliorer et surtout de la mettre sous forme de produit. Donc je vais commencer par développer ça, donc je vais avoir moins 1 exponentielle 3x que je ne touche pas. Ensuite 3 fois moins x, donc moins 3x plus 3, et le tout, je vais remettre un plus devant, pardon, égale facteur de exponentielle 3x. Alors, on a amélioré, mais pas encore mis sous forme de produit, donc je vais factoriser par exponentielle 3x. Donc, moins 1, moins 3x, plus 3, on réduit ça. Donc, ça fait moins 3x plus 2. Donc, maintenant que j'ai ma dérivée sous la forme d'un produit, je vais étudier le signe de ce produit. Donc, cette partie-là est positive, mais celle-ci n'est pas toujours positive ou toujours négative, c'est une fonction affine, donc le signe de g' de x sera le même que le signe de moins 3x plus 2. Donc on va faire un tableau de signes, puis un tableau de variation pour les variations de g. Donc on va chercher la valeur qui annule moins 3x plus 2. C'est x égale moins 2 sur moins 3, donc 2 tiers. Donc je peux faire mon tableau, elle est définie sur R. La dérivée s'annule en 2 tiers. Alors, on regarde comment on va pouvoir trouver les signes. Donc du coup, le coefficient de x est moins 3. Donc on a affaire à une fonction affine qui est décroissante. Donc elle sera d'abord positive, puis négative. Donc on a une fonction croissante, puis décroissante. Donc on peut compléter cette valeur-là en calculant l'image par la fonction g de 2 tiers. Donc ça va nous donner moins 2 tiers plus 1 facteur d'exponentielle 3 fois 2 tiers. Alors, moins 2 tiers plus 1, ça fait 1 tiers d'exponentielle. 3 fois 2 tiers, ça fait 2. Donc on peut dire que c'est exponentielle de 2 sur 3. Voilà pour les variations de cette fonction g. On continue avec l'exercice 30, page 194. Donc là, il s'agit juste de calculer des dérivées. Alors, première fonction, f de x égale 2x plus 4 facteur d'exponentielle moins x. Donc celle-ci se dérive comme dans l'exercice qu'on vient de faire à l'instant, dans le 15, la deuxième fonction. Elle est de la forme u fois v, dont la dérivée est u'v plus uv', avec u de x plus 4 et v exponentielle moins x. Donc u' c'est 2 et v' c'est moins exponentielle moins x. Alors on commence, donc u', 2 fois v exponentielle moins x, plus u, donc 2x plus 4, fois v' fois moins exponentielle moins x. On va factoriser par exponentielle moins x, donc là je vais avoir 2. Alors là, on fait bien attention, on a un moins ici, donc je vais le mettre là. Et puis 2x plus 4.
Donc on a f' de x égale exponentielle moins x, facteur de moins 2x, moins 2, donc le moins 2 vient de 2 moins 4. Donc voilà pour cette première dérivée. On passe à la suivante. Donc c'est toujours la même forme, u fois v, ce sera toujours le cas dans cet exercice. Donc u cette fois-ci c'est 3x moins 2, donc u' c'est 3. Et v c'est exponentielle moins 2x, donc v' c'est moins 2 exponentielle moins 2x. Allez, on applique donc u' 3 facteur de exponentielle moins 2x plus u, donc 3x moins 2 fois v', donc fois moins 2 exponentielle moins 2x. J'aurais pu mettre la parenthèse à la fin ici. Donc exponentielle moins 2x qu'on met en facteur commun, donc j'ai 3. Après je vais le faire en une seule étape, donc moins 2 fois 3x, donc moins 6x, moins 2 fois moins 2, plus 4, et on obtient exponentielle moins 2x, facteur de moins 6x, plus 7. On continue avec la h. h de x égale 3x moins 3 demi exponentielle moins 3x. Donc cette fois-ci, u c'est 3x moins 3 demi, v c'est exponentielle moins 3x. Donc u' c'est 3 et v' moins 3 exponentielle moins 3x. Alors du coup, u', 3 exponentielle moins 3x plus u 3x moins 3 demi fois v', donc moins 3 exponentielle moins 3x. On factorise par exponentielle moins 3x, donc j'ai 3 ici, et là je vais avoir moins 3 facteur de 3x moins 3 demi, donc comme dans le précédent je vais développer directement. Donc moins 3 fois 3x ça fait moins 9x, moins 3 fois moins 3 demi ça fait plus 9 demi. Il me reste à réduire dans la parenthèse, donc exponentielle moins 3x, facteur de moins 9x, 3 plus 9 demi, donc 3 c'est 6 demi, 6 demi plus 9 demi, ça fait 15 demi. Allez, on termine avec la dernière, p de x égale moins 5x plus 4, facteur d'exponentielle 1 tiers de x plus 2. Donc cette fois-ci, u c'est moins 5x plus 4, v exponentielle 1 tiers de x plus 2, donc u' c'est moins 5, et v' c'est 1 tiers exponentielle 1 tiers de x plus 2. Alors, p' de x, ça va être donc u' moins 5 fois exponentielle 1 tiers de x plus 2, plus u, donc moins 5x plus 4 fois v', 1 tiers d'exponentielle 1 tiers de x plus 2. Donc, on va mettre en facteur exponentielle de 1 tiers de x plus 2. Ici, il me reste moins 5. Ici, il me reste tout ça, donc je vais directement développer. Donc 1 tiers fois moins 5, donc ça fait moins 5 tiers de x, plus 1 tiers fois 4, plus 4 tiers exponentielle de 1 tiers de x, plus 2. Je vais réduire dans les parenthèses. Pardon, je l'avais déjà mis en facteur commun ici. Donc exponentielle de 1 tiers de x plus 2, facteur de moins 5 tiers de x. Il me reste à faire moins 5 plus 4 tiers. Donc 5, c'est 15 tiers. Donc moins 15 tiers plus 4 tiers, moins 11 tiers. Voilà pour cet exercice. Pour l'exercice suivant, le 66, page 203, ce sera dans une autre vidéo, car il est un petit peu long.